Matthieu 6, 19 à 21. Ce que je vais dire se trouve ici, donc tu peux la voir. Après, il faut te renseigner au niveau de la bibliothèque ou dehors. Amen. Matthieu 6. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs pèsent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Amen. Donc Jésus nous recommande d'amasser nos trésors dans le ciel. Alléluia. Vous savez, dans la Bible, il y a ce que Jésus a dit, il y a ce que les autres ont dit. C'est vraiment important que vous compreniez que les paroles de Jésus sont en part. Parce que la seule personne qui a vu Dieu, c'est Jésus. C'est ce que lui-même l'a dit. La seule personne qui a vu Dieu, là, c'est Jésus. Donc quand lui parle, il faut l'écouter. Lui, il était au ciel. Il était dès le commencement. C'est lui qui connaît. Donc, il nous dit, amassez votre trésor au ciel. Et moi, je pense que où on amasse un trésor, très souvent, soit c'est un compte bancaire, soit c'est un compte fort. Alléluia. Donc, l'information que Dieu veut nous faire comprendre, c'est qu'il a ouvert un compte bancaire pour nous au ciel. Donc, quand tu es chrétien, amen, il y a un compte bancaire que Dieu ouvre pour toi au ciel. Tous les chrétiens ont ce compte-là. Ou bien un coffre fort, c'est en ton nom. Mais c'est toi qui dois le remplir. C'est toi qui dois l'alimenter. C'est toi qui dois mettre l'argent dedans pour ta vie après la mort. Amen. Et c'est vraiment important. Gloire à Dieu. Une fois d'avoir ouvert un compte bancaire au nom de l'église et puis on a arrêté de mettre l'argent dessus. Et j'ai eu la possibilité de consulter le compte. Quand je suis parti consulter, ils ont mis compte dormant. Ils dormaient. Alléluia. Amen. Yes. Il y a des gens au ciel, leur compte est dormant. Dormant, ça veut dire que ça fait longtemps que tu n'as pas mis de l'argent dedans. Demande à ton voisin, est-ce que ton compte au ciel, là, c'est dormant ou bien c'est réveillé? Alléluia. Amen. Maintenant, demande à ton voisin, ton voisin ne va pas te fâcher. Hein? Quelle est la dernière fois où tu as mis l'argent sur le compte là? Amen. Yes, parce qu'en fait, Satan nous trompe. Hein? Le monde même nous trompe. On a l'impression que ce qui nous appartient réellement, c'est le compte bancaire qui est à la SGBCI. Ou bien c'est notre confort. Non, ça ne t'appartient pas. On t'a prêté. Est-ce que tu sais que l'argent que tu as mis sous ton lit là, ce n'est pas pour toi, on t'a prêté. Si tu meurs tout à l'heure, quelqu'un te va prendre. L'argent qui est dans ton compte là, on t'a prêté. Hein? Si tu meurs tout à l'heure, quelqu'un te va prendre. Ce qui t'appartient là, c'est ce que tu mets au ciel. Dans le compte du ciel. Là, même que tu meurs, c'est tout pour toi. En fait, c'est ça qui est ta vraie richesse en fait. Donc, ne laissez pas Satan vous tromper. Vous vous battez pour alimenter vos comptes terrestres. Mais il faut te battre aussi pour alimenter ton compte céleste. Tu vois, tu vas finir par être pauvre au ciel. Hein? Ça ne va pas t'arriver au nom de Jésus. Maintenant, dis à quelqu'un, comment on alimente le compte céleste? Comment on alimente? Demande comment on alimente le compte céleste. On alimente ça en payant sa dîme. La dîme, c'est quoi? La dîme, c'est les premiers 10%. La dîme, ce n'est pas seulement 10%. C'est les premiers 10%. Exemple, je reçois 10 000. Si je vais payer ma dîme, puis Dieu sera content. Là. Avant de faire une quelconque dépense, j'enlève mes 1000 francs. Je mets de côté, c'est pour Dieu. La première dépense. Quelqu'un d'autre peut recevoir 10 000. Et puis il dépense. Au moins il reste 2 000 francs. Il enlève 10 000 francs, met de côté. Ça, c'est pas dîme. En fait, ça n'aura pas le même effet que celui qui a eu, quand il a eu les 10 000, il enlevait premier d'abord. Moi, chaque fois qu'il reçoit l'argent, même si tu es en train de mourir en face de moi, avant de te donner, là, j'enlève d'abord pour Dieu. C'est ça qu'est la dîme. La dîme, Dieu veut que tu lui montres qu'il est premier dans ta vie. Qu'il passe avant tout. Donc je te dis ça pour que tu saches payer dîme. Amen.
Parce qu'il y en a qui ne savent pas payer 10 000. Après, on dit non, nous on paye 10 000, on ne voit rien. Mais tu as reçu 100 000 francs. Tu as dépensé, tu as payé ton loyer, tu as payé ton courant, tu as fait tout. Maintenant, il restait 20 000 francs. Tu as dans 20 000 francs, tu en avais 10 000. Ça, ce n'est pas dîme. Tu as montré à Dieu qu'il n'est pas primé dans ta vie. Que d'autres choses passent avant lui. Mais Dieu veut que dans le principe de la dîme, tu lui montres que lui, il passe avant tout. Donc, dès que tu reçois l'argent, tu enlèves d'abord ta dîme. Tu sécurises ça, tu mets à côté. Moi, dans mon portefeuille, il y a 2 places. Amen. Tout le monde sait que dans mon portefeuille, il y a 2 places. C'est faux, mais c'est faux. Donc, quand je reçois l'argent, il met tout d'un côté, puis il enlève ma dîme, il met l'autre côté ici. J'ai sécurisé ça comme maintenant, il peut faire mes dépenses. Au moins, j'ai mis ça de côté. Ou bien, soit tu mets une enveloppe sur toi. Au bureau, par exemple. Dès que tu reçois l'argent, tu enlèves la dîme, tu mets dans l'enveloppe. Maintenant, le reste, ça, tu peux utiliser. Et tu comprends? Maintenant, tu as 2 poches, non? Alléluia. Si tu reçois l'argent, tu peux en payer. C'est ça, là, ça est dîme. Tu enlèves, tu mets ça ici. Alléluia. Et l'autre, tu mets ça de côté. Je ne sais pas s'il parle à quelqu'un. Comme ça, il faut faire. Donc, chaque fois que tu payes ta dîme, tu es en train d'alimenter ton compte. Suivez ici. Chaque fois que tu fais une offrande dans l'église, tu es en train d'alimenter ton compte. Chaque fois que tu fais un sacrifice dans l'église, tu es en train d'alimenter ton compte. Chaque fois que tu aides un orphelin, tu es en train d'alimenter ton compte. Amen. Sinon, honorer ton papa, tu n'as pas alimenté ton compte. Ton papa biologique, tu n'as pas alimenté ton compte. Amen. Ça, c'est normal que tu le fasses. Gloire à Dieu. Les enfants doivent prendre soin de leur papa. Dis Amen bien. Chaque fois que tu aides un pasteur, tu dois alimenter ton compte. Amen. Yeah. Mais donner l'argent à tes parents biologiques, ça n'alimente pas ton compte, mais ça te bénit sur la terre. Gloire à Dieu. Ça peut aller? Donc, je vous encourage. OK? Il faut alimenter ton compte. C'est ça qui est ton vrai argent. J'ai fini par là. Lorsque la femme de ce grand homme de Dieu, Marcel Tounassi, est décédée, c'est lui-même qui dit, il dit, le jour où ils sont venus prendre les bagages de sa femme, il a vu que tout ce qu'on a n'est pas pour nous. Il dit, les chaussures qu'elle n'avait pas encore portées, les habits qu'elle n'avait pas encore portés. Elle est en train de construire un immeuble. Actuellement, c'est quelqu'un d'autre qui est en train de finir ça, pour dormir dedans. Elle a tout perdu sur place. Il dit, il s'est rendu compte que tout ce qu'on a ne nous appartient pas. Mais c'est vrai, oh. Et c'est ce qu'habit que tu as là. Tu ne vas pas mourir maintenant, mais si tu meurs, son vrai propriétaire va venir prendre. Tous les pagnes tu payes, quand je vois des gens payer des pagnes, ton argent, c'est des pagnes, quand on rentre chez toi, on ouvre les pagnes. Tu n'es pas sage, oh. Tu vas aller au ciel, tu ne vas rien avoir. Pagne ça là. En fait, tu es en train de payer pagne pour donner à quelqu'un. Tu n'es pas sage. Tu oublies ton âme qui est le vrai toi. N'oubliez jamais vos comptes bancaires. Celui qui te dit qu'un pasteur t'a escroqué, c'est faux. C'est Jésus qui a dit d'amasser vos trésors dans le ciel. Voilà, on amasse comment? On amasse ce trésor là comment? C'est que Jésus a dit on va amasser notre trésor. Bon, ceux qui disent qu'on est grige, on amasse comment? Comment on amasse le trésor? Mais c'est un don dans la chose de Dieu. C'est comme ça qu'on amasse ce trésor. Et c'est Jésus qui a dit ça. Et c'est ça qui sera pour toi. Oh. Tout ce que tu fais sur la terre ne sera pas pour toi. Que Dieu nous aide. Toi, mais où tu es, tu es dans la maison de quelqu'un. C'est la maison de quelqu'un. Et c'est pas construit la maison. Amen. Certains d'entre vous ici, vous êtes dans la maison d'héritage. Tu dis c'est pour toi, non? Oh, tu ne l'as pas construit. C'est comme ça que quelqu'un te va dire pour toi, là, pour lui. Oh, d'accord, il ne comprend pas la bâtisse. Oh non, ça c'est mon papa qui a construit, hein? C'est ma maison. C'est comme ça, toi aussi. Amen. Tu vas partir pour laisser. Gloire à Dieu. Donc, il est sage de ta part. C'est pourquoi Dieu a ouvert un compte bancaire pour toi. Il faut l'alimenter. Chaque fois que tu as l'opportunité, il faut l'alimenter. Par ta dîme. Depuis moi, il y a 15 ans, je paye dîme. Par tes offrandes, par tes sacrifices, par les actions à l'église, dans le social. Il faut l'alimenter. Et il ne faut pas faire bruit. Quand tu fais ça, ça va s'alimenter. Que Dieu te bénisse. Si tu as ta dîme, viens devant.
Dis Seigneur, merci pour cette dîme. Pendant que je la donne, que mon compte céleste soit alimenté. Je te rends gloire au nom de Jésus. Et bénis-moi au nom de Jésus. Lève ton offrande. Dis Seigneur, merci pour mon offrande. C'est mon offrande d'appréciation. Pendant que je la donne, bénis-moi au nom de Jésus. Amen. Dépose, que Dieu te bénisse. Merci Seigneur Jésus. J'étais condamné à cause de mes fautes. Emma est venu, il a pété pour ma cause. Il a pris ma place et il s'est donné pour moi. Emmanuel, j'étais condamné à cause de mes fautes. Emma est venu, il a plaidé pour ma cause. Il a pris ma place, et il s'est donné pour moi. Emmanuel, toujours présent. Oh, Emmanuel, toujours présent. Dans ma dépression, tu sais sauver mon cœur.
Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous allons passer à la parole. Et je vais demander à tout le monde de se tenir debout. Ensemble, nous allons chanter le chant d'accompagnement. Possible quand tu mets ta confiance en Dieu. Rien n'est impossible quand on s'appuie sur sa parole. Écoute la voix de Dieu qui te parle. Y a-t-il une chose au-dessus pour toi? Mets ta confiance en Dieu seul. Appuie-toi sur sa parole. Car toutes choses, oui toutes choses, oui toutes choses est possible à Dieu. Seigneur, et reçois ton Père spirituel, le pasteur Claude. Pousse des cris de joie. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, aide-moi à saluer 2 ou 3 personnes. Aide-moi à saluer 2 ou 3 personnes avec le sourire. Soyez bénis. Alléluia. Amen. Prions le Seigneur. Prions. Seigneur, nous sommes honorés, nous sommes bénis, nous te rendons gloire. Saint-Esprit, nous sommes heureux de te servir et nous prions que tu nous éclaires, que tu nous ouvres les yeux, que tu nous soignes de toute forme de stérilité que nous traversons au nom de Jésus-Christ. Ouvre des portes, bénis-nous et délivre-nous au nom de Jésus. Amen. Alors nous continuons sur traiter la stérilité. Je pensais que tu allais acclamer le Seigneur. Traiter la stérilité. Amen. Alors 2 Pierre 1, 8 à 9. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas loin. Il a mis en oubli. Donc il ne voit pas loin. Il est aveugle et il ne voit pas loin. Amen. Pourquoi les chrétiens sont stériles devant Dieu? C'est parce qu'ils sont myopes, à cause de la myopie. Alléluia. La myopie. Amen. La myopie. La myopie, c'est une maladie qui fait que tu ne vois pas loin. Gloire à Dieu. Yes. La myopie. Regardez. Jésus a dit, allez partout dans le monde. Jésus même, quand il dit allez partout, il aura pour dire rester à Jérusalem, n'est-ce pas? Quand il dit allez partout dans le monde, il veut que tu vois très loin. Le monde entier. Donc Jésus, les chrétiens qui voient juste autour d'eux, ce n'est pas les chrétiens normaux. Amen. Yeah. Jésus souhaite que tu vois loin. Pourquoi est-ce que tu ne vois pas loin? C'est parce que tu es malade. Amen. Mais que Dieu te guérisse au nom de Jésus. Et celui qui ne voit pas après la mort ne voit pas loin. Amen. Celui qui vit seulement pour la terre, qui pense que c'est la terre, tu ne vois pas loin. Et tu es malade. Gloire à Dieu. Si on doit te soigner. Amen. Il n'y a pas que la terre. Paul dira, il dit, si c'est sur cette terre seulement que nous espérons en Dieu, nous sommes les plus malheureux. J'espère que tu as trouvé ce verset pour moi. Il dit, si c'est sur cette terre seulement que nous, les chrétiens, on espère en Dieu, on est les plus malheureux. Ça veut dire qu'on sera les plus malheureux. Tous ceux qui vivent pour la terre, les chrétiens qui vivent pour la terre, là, ils font semblant, ils sont malheureux. Ils font semblant d'être heureux, ils ne sont pas heureux du tout, ils sont malheureux. Mais c'est vrai.
tu es vivre seulement pour la terre, tu es malheureux. Alléluia. Tu es malheureux. Amen. Il n'y a pas de joie. Ce qui nous donne la joie, c'est l'espérance du salut. C'est l'espérance, amen, que notre nom est écrit dans le livre de vie. C'est l'espérance qu'un jour Jésus va venir nous prendre et on sera dans notre propre maison au ciel. C'est l'espérance qu'on sera avec notre Père éternel. Et ça, c'est ça qui fait que l'on joie. Amen. Gloire à Dieu. Pardon? 1 Corinthiens 13, 19. 1 Corinthiens 15, 19. Comment le verset? 1 Corinthiens 15, 19. Vous allez voir. Si c'est dans cette vie seulement, donc il y a plusieurs vies. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Les chrétiens, tout ce qui t'intéresse, c'est ici, là. Tu seras malheureux, tu ne vas pas comprendre. Mais c'est vrai. Dites-moi, il y a quoi sur la terre ici qui va te rendre heureux? Ce qui rend l'homme heureux sur la terre ici, c'est quoi? Garçon, femme, poisson, avoir beaucoup d'argent, dominer les gens, contrôler les gens. C'est ça qui rend heureux sur la terre ici, là. Oh, nous, on ne doit pas faire ça. Tu seras malheureux? Nous, on doit... Vrai ou faux? Un monsieur sur cette vie qui a beaucoup de femmes, il est heureux. Ça va? Une fille qui peut avoir des gars pour lui donner l'argent, elle est très heureuse sur la terre ici. C'est vrai, mais ça vaut. Toujours elle cherche les garde-robes, nouveaux habits, nouveaux. Aujourd'hui, elle est au Mexique. Demain, elle est très heureuse. Nous, on ne peut pas faire ça. Amen. Donc, dis à quelqu'un, toi, c'est quoi qui va te rendre heureux? Si toi, tu n'espères, si toi, tu ne vis pas pour le ciel, là, c'est quoi qui va te rendre heureux ici? C'est vrai, mais c'est faux ce qu'il dit là. Amen. Qu'est-ce qui fait que les gens sont heureux? Quand ils portent les habits, ils font malin. Oh, nous, on ne doit pas faire malin. C'est vrai, mais c'est faux. Mais c'est vrai. Nous, Dieu dit qu'il faut être simple. Tu portes ton habit, tu peux faire malin. Si tu fais malin, tu as un problème. Amen. Donc, ce qui nous rend heureux là, c'est le ciel. Donne-moi le verset. Apocalypse chapitre 21, verset 1. Hey! Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la main n'était plus. Le premier ciel là, c'est le ciel qui est là. La première terre là, c'est la terre qui est là. Ça avait disparu, donc ça va disparaître. Continuons. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. Donc, cette terre-là va disparaître, une nouvelle terre va venir. Et la Jérusalem, notre paradis, va descendre cette nouvelle terre-là. C'est ça là pourquoi tu dois te battre. Dieu dit, il ne faut pas voir seulement la terre qui est là. Cette terre-là, elle est déjà détruite. Il faut voir la nouvelle terre. Voir au-delà de cette terre. Il y a une autre terre qui arrive. C'est à ça que tu dois penser. Tes regards doivent être fixés dessus. C'est pour ça que nous on vit. Ah, mon frère, d'après mon père, il dit, mais lui, il gagne quoi à ouvrir les églises partout dans le monde entier? Il dit, il gagne quoi? À part les âmes, il gagne quoi? D'ailleurs, c'est le problème. Amen. Tu envoies des gens, ils vont gaspiller l'argent. C'est des problèmes à un point fini. Quand tu ouvres avec ces problèmes, alléluia, tu as dépensé l'argent, tu as trouvé des gens bizarres, amen. Je pourrais rester ici tranquillement dans mon coin, vrai ou faux? Je connais un pasteur, il a rappelé tous ses annexes, venez. Il a fermé toutes les annexes. Ils sont lui ici. Il est heureux, alléluia. Le problème est fini, c'est pas fini. C'est fini, amen. Pourquoi tu vois que nous on ouvre? Ce qui fait qu'on ouvre comme ça là, c'est parce qu'on a une autre perspective. Je ne pense pas à la terre qui est là. Je pense à la nouvelle terre. Je veux avoir des trônes dans la nouvelle terre. Je veux être élevé dans la nouvelle terre. Je veux être positionné dans la nouvelle terre. Alléluia. Quand tu penses à la nouvelle terre, ton comportement change. Si tu pensais à la nouvelle terre, tu allais évangéliser. C'est vrai. Hey. Si tu pensais à la nouvelle terre, tu allais changer ton comportement. Yes. Yes. Amen. Je vais ouvrir vos yeux ce matin.
arrêtez de vivre pour cette terre-là. Il y a une nouvelle terre, il y a une opportunité qui arrive devant vous. Vous savez, tous ceux qui ne voient pas loin finissent par souffrir. Exemple, un monsieur qui travaille et qui ne sait pas qu'un jour il va vieillir. Pour mettre de l'argent de côté pour préparer sa retraite, il va souffrir. Qui a déjà connu un homme qui était riche et puis à la fin de sa vie il n'a rien fait, il est au village. Façon, on t'insulte. C'est vrai mais c'est faux. Toujours on te rappelle, toi là, tu as eu l'argent si tu n'as rien fait, pas nous emmerder. C'est vrai mais c'est faux. Même tes enfants t'insultent, c'est la souffrance. Oh. Tu souffres, les hommes que tu as mis à l'école, ils te parlent mal. Parce que tu n'as pas préparé ta retraite, tu ne voyais pas loin. Toi, avec ton argent, tu pensais que le temps n'allait jamais finir, que tu n'allais jamais vieillir. Une jeune fille qui ne voit pas loin va souffrir. Un jour, il y a une mémé qui est venue comme ça. Mémé, vieille, visage froissé. 90, c'est quelqu'un vraiment très vieille. Que Dieu nous bénisse de la vie, de la longévité au nom de Jésus. Très, très vieille qui venait, très, très vieille. Et elle avait dans sa main une photo de l'une des filles les plus belles que les gens n'ont jamais vues. Elle a demandé, c'est qui? Vous pensez que c'est qui? Elle dit, il ne peut pas savoir. Elle dit, c'est moi. Vous voyez comment j'ai changé. Puis elle a dit, vous tous, vous allez devenir comme ça. Une jeune fille qui ne voit pas loin, elle ne va pas vite se marier. Quand les gens vont lui demander en mariage, elle va tourner. Parce que pour elle, il y a une autre espérance. Tu ne vois pas loin, toi, là. Tu ne sais pas que bientôt, les cires vont tomber. Amen. Tu ne sais pas que bientôt, ça va descendre. Tu ne sais pas ça, où? Alléluia. Faut rester là. Amen. Bientôt, ton dos, tes os vont se couper. Tu peux être à le temps, hein. Je ne parle pas des garçons qui viennent te draguer pour coucher à toi. Garçons qui a te demandé en mariage, tu n'as pas croisé beaucoup sur la terre. Regarde, quand je me mariais, quand je mariais votre maman, j'avais 28 ans. Amen. Je pense qu'elle avait 25 ans. Amen. Elle avait 25 ans. Sa camarade lui a dit, elle n'aime pas mon affaire. Sa jumelle, quand elle dit sa jumelle, elles vivaient ensemble. Elles ont tout fait ensemble. Elles ont grandi ensemble. Sa jumelle a dit qu'elle n'aime pas mon affaire. Au début, elle aimait mon affaire, mais après, elle n'aime pas mon affaire. Parce que moi, quand je suis venu, elle voulait s'asseoir. Il dit non. On ne sort pas ensemble. Amen. C'est pas toi, il cherche. Au début, on est sortis ensemble, mais après, elle dit non, on ne peut pas faire comme ça. Amen. Il faut qu'elle et moi je suis direct dans mes trucs. Gloire à Dieu. Donc, elle dit non, qu'il est trop sérieux. Ma femme dit non, je le veux. Donc, elle encourageait ma femme à ne pas m'accepter, que d'ailleurs, même tu es jeune, il y a le temps. Ok. Jusqu'à présent, la camarade n'est pas encore mariée. Elle pouvait dire non. C'est souvent quand quelqu'un vient te marier, tu peux dire, oh, si tu ne m'as pas marié, quelqu'un te va me marier. Mais la camarade qui a dit ça là, en ce moment, il y a un de mes fils qui voulait la marier, elle a refusé. Jusqu'à présent, elle n'est pas encore mariée. Elle n'a pas encore eu l'opportunité encore. Pourquoi quelqu'un va te demander un mariage, hein? C'est un truc très sérieux que tu n'as pas gagné comme ça dans ta vie. Ça peut arriver seulement 2 fois, 3 fois dans toute ta vie. Il te dit en même temps. Quand tu vois loin qu'il y a un vieilli là, attends, il y a accepté en même temps. Moi, je connais des mamans. Il y a une maman là, elle était belle. Quand tu la vois dans sa vieillesse, hein, vous qui êtes là et certains n'avez pas encore marié, que Dieu vous donne la grâce du mariage. Et si on t'a expliqué quelque chose, elle est belle, elle a la taille, elle a la forme, elle a tout. Elle est au village. Maintenant, moi, je demandais aux gens, mais il y a quoi? Elle n'a pas marié. Elle n'a pas marié. Faut voir. Même pour manger, c'était dur. Parce que maintenant, elle a vieilli. Il y a une âge. Même pour te draguer. Tu vas voir comment c'est dur. Tu connais ça continue comme ça? C'est pour ça qu'il faut voir loin. Il faut te préparer. Quand tu vois loin, en même temps tu rentres dans ton foyer, là-bas quand les rites vont venir, il t'a déjà marié. Alléluia. Ah, ok. Il y a un rite que make-up ne cache pas. Hey! Il y a des make-up tu mets. Quand tu regardes ton visage, tu dis, vraiment ça c'est dangereux. 。
dois souffrir. Parce que n'importe qui va coucher à toi pour manger. Oh. Une femme qui ne travaille pas, qui n'a pas d'héritage, tu fais quoi pour manger? Tu te prostitues? Dis-moi, tu fais quoi pour manger? Tu fais comment pour manger? On ne dit pas, mais tu te prostitues. C'est tout. Tu coupes les gars. Tu es une coupeuse. Donc, tu fais comment pour manger? Tu ne travailles pas. Donc, pourquoi elle va souffrir? Parce qu'elle ne voit pas loin. C'est comme ça que tu es chrétien. Quand tu ne vois pas la nouvelle terre, là, ton temps de souffrance arrive. C'est pour ça que dès maintenant, là, vivez pour la nouvelle terre. Pas cette terre-là. Cette terre-là, c'est déjà terminé. Il faut te préparer pour la nouvelle terre. Tu travailles pour vivre cette terre-là, mais ton cœur est sur la nouvelle terre. Oh, acclame le Seigneur. Que Dieu nous aide. Dis Amen bien. Deuxième, tu es délivré de la myopie au nom de Jésus. Deuxième, l'oubli. Donc, premier, c'est la myopie. Là, c'est l'oubli. L'oubli. Quand tu oublies, c'est pas bon. 2 Pierre 1, 8, 9. 2 Pierre 1, 8 à 9. Aïe! Il y a une jeune fille, elle avait 17 ans. Elle dit, le premier homme qui me demande en mariage, j'accepte. Elle dit à l'église, si le premier homme qui me demande, premier a demandé, elle a accepté, elle s'est mariée à 18 ans, à 25 ans, elle a fini de faire ses enfants. Elle est sage. Chop, chop. C'est toi qui as les critères là. Il faut continuer. Et ce n'est pas les bons critères. Amen. Hey. 2 Pierre 1, 8 à 9. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de Jésus-Christ notre Seigneur. Oui. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Quand tu oublies comment on purifie les péchés, tu deviens stérile. On a oublié que c'est par le sang de Jésus que les gens ont accès au paradis. On a oublié ça. On a oublié nous-mêmes que c'est par le sang de Jésus qu'on est devenu chrétien. Et aujourd'hui, on ne parle plus du sang de Jésus aux gens. Aujourd'hui, on n'évangélise plus. Tu as oublié que si ces gars-là, le sang de Jésus ne les purifie pas, ils vont aller en enfer. Comment tu as produit? Romains 1,16. Romains 1,16. Romains 1,16. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif, premièrement du grec. Regardez, quand tu parles de Jésus aux gens, tu deviens puissant. La puissance, c'est quoi? La puissance, c'est d'utiliser quelque chose qui est puissant. Quelqu'un qui prend une âme, qui l'utilise, devient puissant. Vrai ou faux? Quand tu vois quelqu'un tirer, toi-même, quand tu le regardes, tu sais que l'homme là, il est puissant. C'est vrai, mais c'est faux. Alors, dans le règne spirituel, on a une âme très puissante qu'on appelle l'évangile. Chaque fois que tu vas prêcher à quelqu'un que Jésus l'aime, tu es en train de manifester ta puissance dans le règne spirituel. Et quand Satan te regarde, lui, il est puissant, il a peur de lui. Ah oui, pourquoi tu es devenu impuissant? Et tu ne produis pas. Tu es devenu impuissant parce que tu ne prêches pas l'évangile. Et quand on te dit d'aller prêcher l'évangile, tu trouves quelque chose de mieux à faire. Ce n'est pas normal. Tu as perdu ton pouvoir. Ne cessez pas de prêcher Jésus aux gens. Prêcher Jésus là, ça te rend puissant. C'est une puissance. C'est une puissance devant laquelle Satan ne peut pas tenir. Donc en prêchant l'évangile, tu deviens très très puissant. Ah, je vois des gens devenir puissants au nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas dit Amen. Alléluia. Oh yes. Donne-moi 1 Corinthiens 2, 1 à 2. 1 Corinthiens 2, 1 à 2. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Regardez. Car je n'ai eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ crucifié. Paul dit que
Quand moi je vais chez les gens, ce qui m'intéresse, c'est d'aller leur dire que Jésus est crucifié pour eux. C'est ça qui doit t'intéresser. Écoutez, cette manière de faire l'évangile, ça ne vient pas de Dieu. Aujourd'hui, quand on va évangéliser, on apporte l'argent aux gens. Ça, ce n'est pas l'évangile. L'argent ne peut pas sauver quelqu'un. Amen. Non. Écoutez, ne pensez pas comme des hommes, pensez comme Dieu. Si c'était l'argent, il fallait distribuer d'abord. Là. Jésus allait distribuer l'argent aux gens. De m'arrêter ou de continuer. La Bible dit Jésus allait de ville en ville prêchant l'évangile. Oui, il prêchait l'évangile. C'est pas l'argent qu'il distribuait aux gens. Quand vous partez trouver quelqu'un, c'est que vous êtes ça va pas. C'est pas ça qui est important. Son âme est plus important que tout. D'abord l'évangile. Yes. Écoutez, celui qui prêche l'évangile est supérieur à celui qui donne l'argent à quelqu'un. Je vous dis la vérité. Celui qui prêche l'évangile à quelqu'un, il est supérieur à celui qui lui donne l'argent. Maintenant, si tu prêches l'évangile et puis tu donnes l'argent, là tu es encore 2 fois plus supérieur. Mais ce n'est pas d'abord l'argent. Amen. Dis amen bien. Yes. Tu sais quoi? Qu'est-ce que la chose que tu peux faire pour quelqu'un qui est très élevé? C'est de lui prêcher l'évangile. C'est mon père spirituel qui a dit ça. Et c'est Jésus qui a dit ça. Et c'est la vérité. Il dit qu'il est arrivé chez vous. Aucune de mes pensées, c'est ce qui m'intéressait. Hein? Jésus est crucifié. Est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que tu connais Jésus? Voici la pensée qui doit nous animer, nous les chrétiens. Si on veut commencer à porter des fruits devant Dieu. Est-ce qu'ils connaissent Jésus? Est-ce qu'ils connaissent Jésus? Ce n'est pas d'abord s'il travaille. Est-ce qu'il a l'argent? Non. Est-ce qu'il connaît Jésus? Si tu commences à penser comme ça, tu vas commencer à produire des fruits. Oh yes! Et l'évangile c'est quoi? 1 Corinthiens 15, 1 à 4. Comment le verset? L'évangile c'est quoi? Hey! Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. Continuons. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Oui? Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Voici l'évangile. Voici l'évangile. Allez dire ça aux gens. Voici ce qui doit t'animer. Si tu veux porter des fruits pour Jésus. Si tu veux, regarde. Vous savez pourquoi il prêche comme ça? Matthieu 6,33. Matthieu 6,33. Mets le verset. Matthieu 6,33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Moi, je ne sais pas si toi tu crois à ça là. Il n'a pas dit que vous allez chercher. Je vais tout vous donner. Si dans ton cœur, tu peux faire mon œuvre, ça, tu peux avoir que je vais tout te donner. Et c'est l'homme le plus riche au monde qui mangeait Gary, que Dieu a élevé, qui dit que voici le verset de la prospérité qui est là. Et toi, ça ne te dit rien. Quand un riche parle, il faut l'écouter où? Amen. Toi qui veux être riche. Hey! Un autre verset. Genèse 49, verset 25. Genèse 49, verset 25. Hey! C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. C'est pas un pasteur qui a dit ça, hein? C'est un premier ministre. Non, tu peux dire que ça c'est pasteur. Non, les pasteurs là, s'ils font l'œuvre de Dieu, là Dieu va les bénir. Non, hein? C'est un premier ministre. C'est un homme d'affaires, c'est un homme du gouvernement. C'est ça son père lui a dit. Son père lui a dit, écoute-moi très bien. Et c'était un prophète. C'est l'œuvre de Dieu qui va te bénir. Donc vous tous qui êtes là, écoutez-moi très bien. Vous qui êtes à mi-temps, vous qui travaillez, n'oubliez jamais cet aspect de votre vie là. Que ce n'est pas ton travail là qui va te bénir. Je n'ai pas dit qu'il faut mal le faire, il faut travailler. Mais mets dans ton cœur que malgré mon travail que je fais là, c'est l'œuvre de mon Dieu qui me bénira. Mais ça, donc quand on me dit d'aller évangéliser, je dois y aller. Je dois inviter quelqu'un, je dois... Hey! Qui a 30 ans ici? 30 ans. Levez la main, 30 ans. Tu as 30 ans. Pas 30 beaucoup, 30 0. Ah, il n'a pas essayé de dire qui est dans la trentaine. Ah! Jacques, il ne faut pas faire ça. Qui a 30 ans? Amen. Qui a 30 ans et en bas de 30 ans, en dessous de 30 ans? Levez les mains. Ceux qui ont en dessous de 30 ans. Il y avait 12 personnes. Venez. 12 personnes. 30 ans et en dessous.
30 ans 00 et puis en dessous de 30 ans, venez. Venez. Il y a 12 personnes. Faut pas ça dépasser 30 ans. Hein? Venez. Maintenant, qui a 16 ans? Qui a 16 ans ici? Je viens, je donne de 16 ans. Viens, toi tu as 16 ans. Viens. 16 ans. 12 personnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Un doit bouger. Un doit bouger. Un doit bouger. Un doit bouger. Voilà. Amen. Voilà. Maintenant, tu as 30 ans. T'as quel âge? En dessous. Toi, t'as quel âge? Qui a 30 ans ici? 30 ans. Toi, tu as 30 ans. Toi, tu es grand de toi. Viens. Mets-toi devant. Mets-toi devant. Amen. Alléluia. Vous les voyez, ils sont petits, non? C'est ceux-là qui ont sauvé le monde. Quand on vous montre dans le film, là, vous pensez que les pierres là sont vieux. C'est pas ça? Jésus était le plus âgé. Il avait 30 ans. Tous ceux qui étaient derrière étaient moins de 30 ans. C'est ceux-là qui ont gagné le monde là. C'est ceux-là qui ont donné leur vie. Puis nous, aujourd'hui, on est sauvés. Lui, il est venu mourir. Puis c'est ceux-là. Ils ont laissé leur famille, tout. Et puis ils ont commencé à prêcher l'évangile. Et puis aujourd'hui, toi, tu as ça. Les voici. 30 ans. Et en bas. Toi, tu as quel... Dis-moi à ton voisin, toi, tu as quel âge? Tu n'as même pas fait l'œuvre. Il faut lui dire que toi, tu as quel âge? Tu n'as même pas fait l'œuvre un peu. Regardez leur visage. Amen. Dis Amen qui prêche. On ne sait pas comment te parler. Si ceux-là étaient là, ma famille, mon argent, nous on aurait où ça? Si ils étaient là, ma vie, nous on serait où? Ils ne seraient même pas sauvés. C'est pour te faire comprendre que si tu n'arrêtes pas de penser à toi, tu ne seras pas productif. Et c'est venir à voir. Dieu dit, si tu cherches le royaume, je vais te donner. Alors, donc, quoi ton problème? Quel est ton problème? Tu veux montrer à qui que tu es fort? Tu sais, il y a des gens qui veulent leur donner, dire non, il faut déposer. Moi, il y a mes bacs pour avoir. C'est vrai, mais c'est faux. On dit, on te donne, il faut t'acheter. Non, il veut me battre. Tu te bats là, ça t'envoie où? Dieu te dit la vérité, ton papa s'est battu avec toi. Hein? Ta maman s'est battue avec toi. Hein? Ton grand-père s'est battu avec toi. Hein? Ils sont où ça? Ils sont arrivés où? La preuve que tu te bats, ça veut dire qu'ils n'ont rien fait. La preuve que tu te bats encore, là, ils n'ont rien fait. Malgré tout ce qu'ils ont fait, ils n'ont rien fait. Dieu dit, un homme ne peut suivre 2 mètres. Tu ne peux pas suivre 2 mètres. Il dit, comme tu ne peux pas suivre 2 mètres, il faut me suivre. Je vais te donner. Je vais te donner. Nous, on ne veut pas ça. Nous, on veut se battre. Parce que c'est des enfants comme ça qui ont décidé de faire l'œuvre de Dieu. Et nous, on a ça aujourd'hui. De toute façon, Dieu les a utilisés. Que Dieu t'utilise comme ça au nom de Jésus. Tu n'as pas dit Amen. Je pensais que tu allais acclamer le Seigneur. Des jeunes hommes comme ça, ils ont laissé leur famille. Parce que Pierre a dit, nous on a laissé nos familles pour toi. Pierre était en train de pêcher, de travailler. Il a dit, suis-moi. Il dit, je te suis. Il y a une autre qui était aux impôts. Matthieu, aux impôts. Il dit, suis-moi. Il dit, je laisse des impôts. Il y avait des hommes d'affaires parmi eux. Ils ont tout laissé. Suivez ici, s'il vous plaît. Suivez ici. Ils disent, ils ont tout laissé. Il dit, on croit. Ils ont commencé à faire l'œuvre de Dieu. Mais quand Jésus est parti là, les gens vendaient les maisons pour venir leur donner. Les milliards ont commencé à venir. Et ce qui est bien, écoute-moi très bien, ce qui est très très bien. Pierre qui n'est jamais allé à l'école, il va nous gouverner au ciel. Jésus a dit, vous 12, je vais vous donner 12 trônes. Vous serez à mes côtés avec 12 trônes. Et vous allez juger Israël pour moi. Les 12, quelqu'un qui n'est pas allé à l'école. Toi tu es allé à l'école, tu vas faire quoi au ciel? Tu seras quoi au ciel? Toi qui te cherches matin, midi, soir, tu seras quoi au ciel? Quelqu'un qui n'est pas allé à l'école va te gouverner. Pourquoi? Parce qu'il a juste pensé à l'œuvre de Dieu. On te parle de gouverner pour l'éternité. Des jeunes hommes comme ça, parce qu'ils ont cru en Jésus, ils vont régner pour l'éternité. Toi, tu veux régner où? Ça sert à quoi de régner ici et là-bas, tu ne règnes pas? Ça dépend de toi. Il y a des trônes qui nous attendent. Ah, tu n'as pas dit Amen. Il y a des trônes qui nous attendent. Il y a des trônes qui nous attendent. Il y a des trônes qui t'attendent. Dis à ton voisin, ça dépend de toi. Il y a des trônes qui t'attendent. Ça dépend de toi. Ça dépend du choix que tu fais sur la terre.
terre. Ça dépend du chemin que tu as pris sur la terre. Ça dépend de l'objectif que tu as sur la terre. Sinon, il y a des trucs qui t'attendent. Alléluia. Paul dira, nous on ne marche pas par la vue, on marche par la foi. Ce que nous on voit, les pères ne voient pas. On ne peut pas se comporter comme eux. Ce que nous on voit là, eux ne voient pas. C'est normal qu'ils se comportent comme ça. Mais nous, c'est pas normal qu'on se comporte comme ça. Yes. Jésus ses disciples, ça peut aller. Et regardez, à la fin, quand il a fini d'évangéliser tout, ce n'était pas suffisant. Il dit, il va mourir. C'est sa mort qui nous a donné la valeur qu'on a aujourd'hui. Sa mort. Merci. Et il y a un qui a 16 ans. 16 ans. 16 ans. 16 ans parmi eux. Viens, où te promener? 16 ans. 16 ans. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Allez vous asseoir. On acclame le Seigneur pour eux. Amen. Donc, tu es guéri de la myopie au nom de Jésus. Amen. Tu es guéri de l'oubli au nom de Jésus. Dernier. Hey. La stérilité dite Akar. Akar. Je suis en train de voir les symptômes de la stérilité. Il y a Akar. Akar, c'est le dysfonctionnement de tes organes reproductifs spirituels. Genèse 11:30. Sarai était stérile, elle n'avait pas d'enfant. Le mot stérile ici, c'est le mot Akar. Exode 23, verset 26. Il n'y aura pas dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Que toute forme de stérilité prenne fin dans ta vie au nom de Jésus. Dis amen, bien, tu reçois la grâce à là. Que toute forme de stérilité s'arrête au nom de Jésus-Christ. Alors, à quel moment on peut dire que tu es stérile? Tu es stérile. Souvent, vous savez, pour enfanter physiquement, c'est souvent difficile et inexplicable. Deux couples qui vont bien, ils font tout, il n'y a pas d'enfant. Et un bon matin, ça vient. C'est compliqué. Amen. Donc souvent, les organes peuvent dysfonctionner. Ça peut marcher aujourd'hui, peut ne pas marcher demain. Maintenant, si toi, tu n'arrives pas à produire le règne spirituel, ça veut dire que tes organes qui reproduisent là, il y a un problème dedans. Maintenant, quels sont les organes qui reproduisent? Évangéliser. Faire des porte-à-porte. Faire des plein air. Inviter les gens à l'église. Si tu n'arrives plus à faire ça, alors tu es en train de devenir stérile. Ouais. C'est comme par exemple un monsieur qui cesse de faire l'amour à sa femme. Supposons, imaginez que la terre entière, tout le monde arrête de faire l'amour. Au bout d'un temps, les hommes vont disparaître. Si, c'est la vérité. C'est parce qu'on utilise nos organes reproducteurs que la terre continue à avancer. Et le chrétien, ton organe reproducteur, c'est quoi? C'est l'évangélisation. C'est inviter les gens à l'église. C'est les porte à porte. Dès que ça cesse, tu es en train de devenir stérile. Qui a évangélisé cette semaine? Lève la main. Qui a invité aujourd'hui? Lève la main. Qui a fait plein air cette semaine? Lève la main. Vous voyez, non? C'est-à-dire quand on regarde, ça ne fait même pas 10% de l'église. Les chrétiens sont en train de devenir stériles. Et ils sont stériles. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Jésus dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est alors que mon Père sera glorifié, que vous serez mes disciples. Mets le verset. Jean chapitre 15. Ne vous trompez pas, hein? Il ne faut pas se blaguer. On se trompe. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Il y a des promesses dans la Bible qui appartiennent aux disciples. Ce n'est pas pour tout le monde. Or, le disciple, c'est celui qui fait quoi? Qui porte des fruits. Demande à ton voisin,
Quand est-ce que tu as utilisé tes organes reproducteurs spirituels? Demande ça. Ou bien c'est trop long ce qu'elle dit là. Il y en a même qui ont commencé mais n'ont pas terminé. Quand est-ce que. J'attends là-bas. Quand est-ce que. Il a dit quoi là même? Amen, que Dieu nous aide. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Quand tu vois une femme enceinte, c'est qu'elle a fait quelque chose dans le secret. On ne tombe pas enceinte dans le vide. Tu n'es pas la Vierge Marie. Écoutez-moi très bien. Si vous voulez porter du fruit, vous ne pouvez pas rester comme ça et porter du fruit chrétien. Ce n'est pas possible. Comment on porte du fruit? C'est en évangélisant. Oui. Certains me disent non, c'est dur, souvent on a peur. Je vais vous choquer. Hein? Les femmes là, votre première fois là, vous avez peur. Mais vous avez fait. Ah, on dirait que la bâtie là. C'est vrai, mais c'est faux. Toutes les femmes, la première fois, ton cœur bat. Comment ça s'est passé? Tout le monde t'a demandé conseil. Il a dit, ça fait mal là. Il y en a qui ont dit, ça dépend de qui en face. Mais tout ça là, t'as pas effrayé. Même dans la peur, tu es parti quand même. Donc, il ne faut pas m'énerver. Alléluia. Amen. Afin de dire que tu as peur d'aller évangéliser. L'autre, tu avais peur, puis tu as fait. Alors, malgré ta peur, il faut aller évangéliser. Reçois la grâce d'aller évangéliser malgré ta peur. Quelqu'un n'a pas dit amen. 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 Les garçons là, votre première fois là, toi tu avais peur d'échouer. C'est vrai ou c'est faux? Mais quand même tu es parti. Ton cœur battait, mais tu ne voulais pas taper pour toi. Mais quand même tu es parti. Alors si même tu sens que tu n'as pas gagné les âmes, il faut partir. Alléluia. L'autre côté tu es parti. Dis à ton voisin, l'autre côté tu es parti. Ici aussi il faut partir. Je ne sais pas si je prêche ou je ne prêche pas. Reçois la grâce au nom de Jésus. Et les garçons, eux, ils cherchent à être tous même. Quand est-ce que qu'un esprit de quand est-ce que rentre en toi pour aller faire l'œuvre de Dieu? Quelqu'un n'a pas dit, reçois la grâce au nom de Jésus. 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 Il y a des garçons qui sont des chasseurs de primes. C'est un sniper. Quand il est arrêté comme ça, là, toutes les filles qui passent, il y a son camarade. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? Tu vois tout passer. Tu es un chasseur de primes. Tu t'es prêté pour attraper la proie. Je prophétise au nom de Jésus. Spirituellement, tu deviens un chasseur de primes évangélistiques. Reçois la grâce au nom de Jésus. Aucune âme ne va passer sans que tu l'évangélises. Dis amen, dis amen, dis amen. Il y a des garçons, la femme passe pas ça qui drague. Femme qui a fait ça, tu dragues. Femme qui a ça, tu dragues. Femme qui est couteau, tu dragues. Femme qui est noire, tu dragues. Femme qui est claire, on ne sait pas quoi, mais je prophétise. À partir d'aujourd'hui, toutes les sortes d'âmes qui ont passé devant toi, reçois la grâce de les évangéliser au nom de Jésus. Il y a des filles qui ne refusent pas, garçons. Je prophétise. Tu ne vas plus trier les âmes au nom de Jésus. Tu vas évangéliser dans tous les quartiers. Tu vas évangéliser les garçons. Tu vas évangéliser les femmes. Tu vas évangéliser les riches. Tu vas évangéliser les grands. Tu vas évangéliser les petits. Tu vas évangéliser les pauvres. Tu vas évangéliser tout le monde. Tu crois, Emma? Il y a les filles qui ne trient pas garçons. Il y a une fille comme ça là. Dans sa classe, elle a fini avec tout le monde. C'est elle-même qui a dit ça. Un à un. D'ici l'année va finir, elle a reçu sa mission. J'ai dit, et quand tu la vois, on dirait la Vierge Marie. Les gens qui ont le visage innocent, c'est le plus dangereux. Regardez, quand vous voyez les filles crier, les filles bandites là, elles ne font rien. L'eau qui bouge trop fait rien. L'eau calme. Attention.
C'est la honte façon, la question. Il y a une femme comme ça, suivez ici, il y a une femme comme ça, elle a fini, elle était on dirait infirmière. C'était au Cameroun. Elle a fini, ils étaient dans un hôpital là, un hôpital à étage. Tous les travailleurs, tous les médecins, tous les vigiles, elle a fini de haut jusqu'à la porte. Et puis elle écrit les noms. Elle écrit les noms. Et puis elle est décédée. Et quand elle est décédée, on dit qu'elle est décédée de sida. Donc à son funérail, elle a écrit une lettre. Il y avait le nom de tous ceux avec qui elle avait fini. Elle a dit que quelqu'un a abusé d'elle. Elle voulait transmettre le virus au maximum. Parmi les 400 hommes là, il y avait un seul à qui elle a dit n'a qu'à se préserver. Parce que lui voulait la marier. Elle a eu pitié de lui. Donc elle lui a dit il faut te préserver. Mais le reste là, c'était banane poyo sans la peau. De prêcher, de ne pas prêcher. Qu'est-ce qu'elle veut te faire comprendre? Amen. Si une femme peut prendre de l'immeuble, je veux que tu sois comme ça. Tu vas dans un quartier, tu regardes l'immeuble là. Tu commences à la première porte. Tu évangélises chaque jusqu'au vigile. Le vigile qui a dit de ne pas entrer, mais tu dis toi, Jésus t'aime. Les vigiles qui vont, tu commences par le vigile lui-même. N'ayez pas peur d'aller évangéliser les gens. Parce que le faisant, c'est comme ça que vous portez du fruit. Si tu ne fais pas ça, comment tu vas porter du fruit? Oh, il dit, si vous portez du fruit, c'est alors que mon Père glorifie que vous serez mes disciples. Donc tu n'es pas disciple de Christ quand tu ne portes pas, quand tu évangélises pas. Donc aujourd'hui, il t'a démontré que malgré la peur, il faut aller évangéliser. Jésus a dit, c'est pas vous. À l'heure, je mettrai les paroles dans votre bouche. Donc Jésus va mettre les paroles dans ta bouche. Que Dieu te bénisse. Tiens-toi debout. Dis Seigneur, aide-moi à évangéliser. Aide-moi. Que l'envie d'évangéliser. L'envie de faire des disciples. De porter du fruit. Viens à moi. Prie. La braske lebo shabalaba ribaba shabalabo yebalabalaba le mako rababo shabalaba yebalaba shabalaba li braske lebo shabalaba ribaba shabalaba yebalabalabalaba ribaba shabalaba ribaba shebelebo yebalabalabalaba yebalabalabalaba. Faut prier, c'est sérieux. Que Dieu mette l'envie d'évangéliser à toi. L'envie de travailler pour porter des fruits. Merci Père. Aide-nous à utiliser nos organes de Amen.